Avez-vous déjà essayé de changer quelque chose dans votre mode de vie? Et avez-vous réussi? Par exemple, vouliez-vous manger plus sainement? Ou faire du sport plus souvent? Ou vous débarrasser d'une mauvaise habitude? Vous vous êtes fixé des objectifs et avez vraiment essayé de changer. Mais à la fin, vous n'avez pas réussi. Cela a dû être frustrant. N'abandonnez pas et réessayez. Acquérir un savoir sur les modifications de vos habitudes peut vous aider à changer votre comportement de façon durable. Les scientifiques ont découvert que les personnes qui changent leur comportement en procédant par étapes réussissent mieux que celles qui ne le font pas. Ce processus s'appelle le modèle transthéorique, ou plus simplement les étapes du changement de comportement. Examinons ces phases pour vous aider à apporter de réels changements à votre mode de vie. Rencontrez Anne. Elle travaille beaucoup et se sent souvent fatiguée et épuisée. Un jour, son amie lui demande si elle veut rejoindre un groupe de marche sportive. Anna n'est pas emballée et dit qu'elle est trop occupée pour faire de l'exercice. Anna est dans la phase 1 du modèle, l'étape du déni. Pour sortir de cette phase, il faut que quelque chose se passe, quelque chose qui la fasse réfléchir. Un jour, Anna lit un article qui lui fait réaliser que certaines de ses habitudes ne sont vraiment pas saines et que ces habitudes pourraient lui causer des problèmes plus tard dans sa vie. Elle commence à peser le pour et le contre d'un changement de style de vie. Maintenant, lorsque son amie lui demande d'aller se promener, Anna dit qu'elle va y réfléchir. Anna est maintenant à l'étape 2, l'étape de la prise de conscience et de la considération. Anna réfléchit à l'opportunité d'aller marcher ou non. Elle discute également avec ses amis et collègues de la façon dont un programme de randonnée pourrait s'intégrer à son emploi du temps. Elle énumère ce qu'elle doit changer pour le faire et les bienfaits auxquels elle peut s'attendre, comme une meilleure santé, plus d'énergie et une meilleure endurance. Anna se prépare émotionnellement et mentalement pour vraiment commencer à changer son mode de vie. Elle se sent de plus en plus confiante et motivée. Elle est maintenant en phase 3, la phase de préparation qui va vraiment l'aider à changer. Maintenant qu'Anna est préparée et déterminée à changer, elle passe à l'action, en rejoignant le groupe de marche de son amie. Au bout d'un mois, elle constate qu'elle a plus d'énergie et qu'elle est moins fatiguée. Anna est dans la phase 4, la phase d'action. Mais lors d'une période très chargée à son travail, Anna n'a plus le temps de marcher et démissionne. Elle se retrouve dans la phase de rechute. Heureusement, son entraîneur comprend les défis auxquels les gens sont confrontés dans la phase d'action et motive Anna à rejoindre quand même le groupe de marche. Avec le temps, la marche fait partie intégrante du quotidien d'Anna et elle se sent mieux que jamais. 6 mois plus tard, nous voyons Anna maintenir son nouveau style de vie. Elle se sent bien physiquement, peut gérer le stress quotidien et a plus d'énergie. Anna est dans la phase 5, la phase de persévérance. Elle se sent soutenue dans son nouveau style de vie, en ayant des amis et de la famille impliqués dans son groupe de marche. Cela l'aide à éviter une rechute dans ses anciennes habitudes de vie. Chaque étape du processus de changement de comportement apportait de nouveaux défis. Mais quand Anna a vu par elle-même pourquoi il était important de changer son style de vie, elle s'est motivée et a réussi à changer son comportement de façon permanente. Maintenant, elle est satisfaite de son mode de vie plus sain et de tous les avantages qui en découlent. Félicitations Anna. Nous avons tous des habitudes que nous voulons ou devons changer. En utilisant les sciences du comportement pour comprendre le processus de changement, vous réussirez mieux à changer votre comportement.